de Dieu, plus vite! Sois prudent, d'accord, mais c'est accéléré. On est en retard. Salut mes enfants. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Francesco. Ça va, Luigi? Allez, Peter. Désolé d'être en retard, mais il y a des embouteillages terribles. Les conducteurs sont dingues. Pourquoi n'en vois-tu pas Peter en tuer un ou deux? Ça apprendrait aux autres à conduire. Peter ne tue plus jamais personne maintenant. N'est-ce pas, Peter? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il leur saute au cou? Non, je lui renvoie des fleurs et des gâteries. Mais toi, tu n'auras rien de tout ça. Qu'est-ce que tu as pour moi à conseiller? J'ai besoin de ta signature sur certaines choses. D'abord, pour bénéficier d'une nouvelle des taxes, toi et 9 autres concitoyens allez verser $240 chacun pendant les 5 années à venir pour construire un centre informatique à Dallas, que vous concéderez à la Pan Avion Oil Company. C'est intéressant. Je te crois. Tu sais que pour $240, tu as le droit de déduire $680 000 du total de tes impôts, et ça pendant les 5 ans à venir. Et au bout de la 5e année... ça c'est un coup magnifique, Luigi. Et c'est légal? Oh. Oublie ce que je viens de dire. Tu devrais le lire, Francesco. Non, je te crois sur parole. Qu'est-ce que c'est? Le nouvel accord entre les chauffeurs et la compagnie. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils gueulent comme des ânes. Alors c'est que c'est une affaire. Peter pourra toujours leur envoyer des fleurs et des bonbons. Et ça, c'est le bail concernant cette maison. Qu'est-ce que tu me chantes, là? Elle est à moi. Oui, mais tu te la loues à toi-même en tant que bureau pour l'Alliance. C'est encore un truc. Tu veux que je te l'explique? Oh non, est-ce que tu te figures que j'en saisirai la moitié? La meilleure chose que j'ai faite jusqu'ici, ça a été de te faire sortir de Sicile et de te faire inscrire à l'école de droit. J'ai toujours pensé que c'était une idée de génie. Et pour nous deux. Mais bientôt, je lâcherai tout ça et je vivrai comme un être humain. Tu as déjà essayé une fois, il y a 5 ans. Non, mais cette fois, bon Dieu, je réussirai. Hein? Ne t'inquiète pas à propos de Peter. Lui, il me suivra jusqu'au bout. Même en dehors de cette jungle. N'est-ce pas, Peter? J'espère qu'il ne se trompe pas. Garde pour d'autres tes gâteries. Mettez ça dans la voiture. Francis est de l'autre côté de la rue. Je sais, on m'a dit qu'il était possible qu'il vienne chercher la croix, s'il avait le temps. Pourquoi ne vas-tu pas lui dire bonjour? Non, tu te fous de moi? Il ne m'adresse plus la parole depuis des années. D'ailleurs, tu le sais.
Vite, dépêchons-nous. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Laissons-les se débrouiller. En route. Ça t'a coûté combien? Est-ce que tu crois que ça a de l'importance? Quelques milliers de dollars. Il faut quand même bien ça pour ces gars-là, c'est pas ton avis? Et pour toi aussi, sans doute, Salvatore. Bon, allez, à bientôt. Je suis sûr qu'il y a bien pour $1 million de gamme là-dedans. Oui, ça au moins. Quel est le nom du donateur? Il a gardé l'anonymat. Il? Pourquoi ne serait-ce pas une femme? Une personne envoie un merveilleux crucifix qui date du XVIIIe siècle, et vous dites il? C'est ce que je suppose. Il y avait... Mais des rumeurs. D'où proviennent-elles? De chez les pêcheurs? Pas exactement des rumeurs, Éminence. Oui. Disons que c'était un murmure. J'ai eu du mal à y croire sur le moment. Peut-être parce que vous n'aviez pas l'intention d'y croire. Non, Éminence. Alors répétez quels étaient ces murmures. Salvatore Francesco. Tu vas me foutre le camp. Tais-toi un peu, tu veux. J'aime pas qu'on me réveille comme ça. Bah, si tu n'aimes pas ça, tu n'as qu'à aller dormir ailleurs. Tu veux voir? Hein? 3 hommes assassinés, une croix dérobée, 3 gangsters traqués. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le salopard! Qui est-ce qui a pu? Je l'ai tué, cette fils de pute. Je l'ai tué. La ferme. Laisse-moi dormir, s'il te plaît. Qui est-ce qui m'a fait ça? Qui a fait ça? Qui m'a fait ça? Plus que toi. Où est Peter? Il dort encore. Ah, grouille-toi. Amène-le-moi. Pour l'amour du ciel, qu'est-ce qu'il y a encore? Veux-tu, je te prie, ne pas hurler? Ta gueule. Qui sonne à cette heure-là? Conduis-moi, Francesco. Il ne veut pas être dérangé. Peter! Bon Dieu, où est-ce que... Franck. Franck, je ne savais rien. Tu es une charogne. Tu ne mérites pas le nom d'être humain. Se servir de la croix d'une église. Mais... Nous avons si souvent prié ensemble Franck... pour accomplir de tels actes. Non, Franck. Tu n'es qu'un meurtrier. Et un lâche. Non. Tu ne seras jamais qu'un meurtrier. Écoute, Franck. Et tu as toujours été un meurtrier. Mais Franck, au nom de Dieu... Son nom est souillé en passant par tes lèvres.
Maintenant, agenouille-toi. Mais je t'en conjure, écoute-moi, Franck. Agenouille-toi! Tu n'as aucune chance de pouvoir expier cela. Quand tu prierais Dieu de te pardonner pendant des siècles et des siècles, à partir de ce jour, tu es excommunié. Ton âme est condamnée au purgatoire. Je ne te pardonnerai jamais. Hier, j'aurais encore prié pour toi, Salvatore Francesco. Plus maintenant. Puisse Dieu avoir pitié de toi. Trois hommes assassinés, une croix dérobée, 3 gangsters traqués. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un coup de fil pour toi. Il vient d'arriver une chose terrible à ta grand-mère. Quoi? Il ne peut pas lui arriver pire que ce qui lui est arrivé. Elle est morte il y a 15 ans. Merci quand même. Allô? Qu'est-ce qui est en train de me faire une blague? Charlie? Oui? Tu penses revenir quand? Oh, c'est toi, Luigi. Comment vas-tu? Est-ce que tu envisages de revenir à San Francisco? On aura du boulot. C'est du nouveau, hein? J'espère que tout ça est intéressant. Pas encore, mais ça va pas tarder. Bien. Et pour Pittsburgh? C'est presque arrangé. Mais cette fois-ci, c'est une grosse affaire. Combien? 1 million. Alors compte sur moi, je t'en vois bientôt, dans 24 heures. Au revoir. Et nous, on se retrouve dans une semaine ou deux. Alors pour la course, la voiture. Ah oui, vaut mieux leur dire de ne pas compter sur moi, ça sera plus sûr. Tiens, à propos, j'ai réalisé quel temps? Terrifiant, 2e position. C'est mieux que 3e. Ciao. Charlie? Tu vois le gros qui ressemble à un extincteur, c'est Max Murdo, et c'est à lui qu'est la South Bay. Ses plus grosses activités sont location véreuse, extorsion, une série de camions qui déménagent des objets volés d'une région à une autre, et de temps en temps le meurtre. Très actif, en somme, ce garçon. Et puis tout le monde a le droit d'avoir son hobby. Et là-bas, le noir qui entre? Ah, lui, c'est Jack Greenwood. Il a l'air d'un macro, mais en réalité, il est comptable. Il était le premier de sa promotion à Berkeley. Il s'occupe surtout des jeux dans le ghetto. Celui qui arrive avec les cheveux blancs tient sous sa coupe tous les tenanciers de tripot. Malgré ses apparences paisibles, c'est un tueur. Je ne pense pas qu'il s'occupe de drogue. En tout cas, il a la poigne et l'imagination pour ça. Tous les numéros 1 sont sur les dents. Ils ont pris contact avec toi déjà? Non, mais ils vont le faire. À moins qu'ils ne se tirent dessus au lieu de discuter. On aurait une chance de se payer ça, tu crois, Luigi? Oui, je crois. Mais nous donnons une autre pièce. À votre service, maestro. J'ai bien l'impression qu'on n'aura pas cette chance. Cause toujours, mon joli. Nous avons un problème. Notre ami Salvatore pense qu'on l'a certainement trahi. Quelqu'un profitant d'un geste généreux de sa part a introduit dans le pays, disons, un certain produit de contrebande sans que Salvatore en sache rien, donc sans son accord. Son frère, qui est un homme d'église, et toute sa famille se trouvent déshonorés et dans l'embarras. Il se sent particulièrement troublé, parce qu'il existe un tas d'autres moyens de faire ça sans chercher à profiter d'un ami, et qui plus est un collègue. Écoute, Joe, si tu crois que quelqu'un de nous a passé de la drogue ici, dis-le nous. Non, on ne met ici personne en accusation. On est réunis pour résoudre un problème. Salvatore ne désire que notre aide. Et je viens de décider de la lui accorder. Tu veux l'héroïne? Va la chercher. Nom de Dieu, je ne veux pas de drogue. Je veux la pute qui m'a mis dans cette merde. Et je vous dis qu'il y aura du sang dans les rues tant que je ne l'aurai pas trouvé. Jamais on n'a fait ça à Salvatore Francesco. Et ça va se payer cher. Arrête. Fais attention à ce que tu dis. C'est toi qui as envoyé la croix et tu nous accuses. C'est pourtant que j'ai toujours été régulier, non?
Ne le prends pas sur ce ton. Silence, 1 minute. On a 2 pistes, Charlie. Une, celui qui a pris le paquet devient soudain très riche, et ça se voit. 2, ça ne sert à rien de le garder, ils seront obligés de le vendre. Ça coûte cher, cette sacrée machine. Donne-moi une autre pièce. Non, je suis désolé, mais c'était ma dernière, madame. Quelle connerie. Bien, on découvre le magot et ensuite on trouve l'homme. Oui. Luigi, écoute une minute. Si c'était Francesco, cet homme-là, suppose qu'il ait fait lui passer la came et qu'il invente tout ça dans le but de se couvrir. Qu'il se double lui-même pour duper tous les autres. C'est pas un voyou classique, c'est un homme ordinaire, celui-là. Pense que lui, c'est ton Francesco, c'est ton oncle. Que déciderais-tu? Alors il faudrait le tuer. Tu crois que ce serait utile d'aller jusque-là? Et qu'est-ce qui se passerait, Luigi, si avant que tu ne le découvres, lui découvrait que c'est toi qui organisais cette contrebande? Il me tuerait sûrement. Et toi aussi, Charlie. Moi aussi, pourquoi moi? Ben dis-moi, Luigi, pourquoi moi? Je ne suis qu'un pauvre diable innocent d'anglo-saxon protestant. Mais qu'est-ce que je viendrais faire dans toute cette histoire, moi? Intermédiaire, appelez aussitôt qu'il vous sera possible. Oui. Don Giuseppe. Ah, Luigi. Nous avons des problèmes entre nous. J'ai vu ça. Je sais lire le journal. Bon. Tout aussi respectable que soit un homme d'âge, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit au téléphone. Tu me trouveras les chacals qui ont fait ça avant qu'il n'y ait des ennuis parmi nous. Ah! Don Giuseppe, vous vous sentez mal? Oh non. Un peu de rhumatisme. À mon âge, on aurait tort de se plaindre pour des choses aussi peu importantes. Tu connais le problème. Quel est ton tarif? 10% de la valeur. Ça peut être une grosse affaire. Alors 10% d'une grosse affaire. Bien entendu, tu rendras tout le matériel. Ça fait partie de ton travail. Alors, marché conclu? Oui, c'est conclu. Allô? Une place dans l'avion d'11h, Rome et la Sicile. La Sicile? Dans 2 minutes, je suis prêt. J'ai dit une place. Tu vas me conduire à l'aéroport. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Toi, je voudrais que tu visites les rues. Tu recherches des nouveaux visages et beaucoup d'argent, ou la drogue, ou peut-être les deux. Et surtout, pas de femmes. Oh, pitié, votre grâce, n'essayons pas d'aller contre la nature. Ce serait inhumain. Je n'oserais jamais demander ça. Comme c'est bon de se retrouver aujourd'hui en Sicile. J'ai vraiment l'âme sicilienne. Le temps me paraissait si long. Comme tu peux le voir, rien n'a changé ici. Votre église, pourtant, semble bien nue, sans sa croix. Pour 50 000 $, le prix d'une école neuve, j'irai tout nu en Amérique. Je crois que tu peux comprendre ça. Je suis désolé, mais je n'ai pas d'autres renseignements. Ne t'inquiète pas, c'est très bien comme ça. Je me sens tellement bien d'être rentré chez moi. Ce n'est pas chez toi ici, Luigi. C'est une échappatoire. Ce n'est qu'un refuge
Pour toi, pour son éminence et pour Salvatore, au milieu de tous vos compatriotes siciliens. C'est quand même chez moi, Dominique. Buongiorno. Est-ce que je pourrais voir monsieur le maire? Un momento. Prego. Un attimo solo. Grazie. Oh, oui. Monsieur le maire Rocca, j'ai sans doute beaucoup de chance de vous trouver à votre bureau à cette heure-ci. J'aurais grand besoin de votre aide. Je n'ai que bien peu de temps, mais je vais essayer. Je suis né et j'ai habité ici. Il y a très longtemps, mais jamais je n'ai pu oublier tous les besoins du peuple. Rien n'a changé, hélas. Et compte tenu, comme je le pensais, que rien n'a changé, je souhaiterais apporter une contribution pour vous, pour améliorer précisément cette situation, en échange d'un tout petit service. Attendez un moment, je vous prie. Rendre un service à un homme qui est l'un des nôtres est un plaisir. Merci, c'est un sentiment qui vous honore. Ainsi que je le disais, c'est un tout petit service. Je voudrais les noms des 10 derniers habitants qui ont quitté ce pays et leur destination. C'est une demande assez inhabituelle. C'est aussi un don assez peu courant. Vous versez votre contribution tout de suite? Non, quand je serai en possession de la liste. Pour diverses raisons, je dois me montrer discret à propos des listes et des donations. Vous saisissez? Hé, jeune homme! Je pense que c'est un poisson comme les autres. Non, ce poisson-là, il est spécial, pêché pour vous. Pourtant, il m'a l'air de ressembler aux autres. Non, il est frais, je vous dis qu'on l'a pêché spécialement pour vous. Alors je le prends, c'est bien le poisson que je voulais. Grazie.
Quoi de neuf dans le secteur, Charlie? Oui, jamais tu ne pourras croire ça. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. J'ai fait de mon mieux. Parfait. S'il y a un autre problème, j'ai réussi à avoir des échantillons et j'ai fait une découverte qui vient complètement révolutionner mes... Charlie, est-ce que tu vas t'expliquer? Des paquets de lait en poudre. Alors la cam est toujours sous clé? Je suppose. Bonjour. Bonjour. Vous voulez que je vous serve autre chose? Oui, certainement. Comment vont Martha et les enfants? Qui diable est Martha? C'est ce que je voudrais aussi savoir. Oh, chérie, je t'en prie, il n'y a pas un mot de vrai. Charlie, la liste des noms que je suis allé chercher en Sicile. Si nous éliminons les femmes et les enfants, on constate que 3 hommes ont quitté la Sicile le même jour. Il est vraisemblable qu'on n'a pas laissé voyager un chargement de cette importance sans garde du corps. Ils l'ont accompagné, ils l'ont détourné, et selon toute apparence, ils l'ont encore. Qu'est-ce que vous pensez de mon idée? Tu parles, tout le monde regardait la voiture. C'était complètement idiot d'acheter ça. Tu peux toujours descendre si elle te plaît pas. Quand je risque ma peau pour un enfant de pute qui ne sait rien faire du tout, j'ai décidé de voyager en première classe. Est-ce qu'il y a une chose à laquelle tu penses? Quand on aura touché le pognon, tu crois qu'ils ne s'en rendront pas compte, hein? Faudrait d'abord qu'ils prouvent qu'on a reçu le pognon. On ne leur a signé aucun papier. Tu ne comprends donc pas qu'il est facile d'être riche en Amérique. De toute façon, ils nous téléphoneront bientôt. Aussitôt qu'on a le paquet, on fourgue la voiture et on retourne à Palerme, où on ne risquera plus rien du tout. Ah, on en tuera un ou deux. Tu viens sans doute pour voir Angela. Oui. Bonjour. Où est-elle? Elle est là derrière. Chérie, bienvenue au Palais de la Souffrance et du Plaisir. Angela, tu es diabolique ce soir. Tu veux monter là-haut et discuter de ta libido? C'est pas une façon de s'adresser à son avocat, en tout cas pas à l'intérieur de cette boîte. Mais j'aimerais bien boire quelque chose et bavarder un peu avec toi. Boire, d'accord. De Bourbon. Viens t'asseoir. Voilà, très exactement, je suis à la recherche de quelques types, peut-être un trio, qui aurait l'air tout à coup d'avoir beaucoup d'argent, de l'argent frais. Tu cherches de l'argent, mon cher maître. Tu peux prendre tout ce que j'ai, c'est à toi. C'est vraiment très gentil de ta part, Angela, mais en fait, ce que je cherche, c'est des têtes nouvelles avec de l'argent frais plein les poches. Tu te contenterais d'un type avec un accent italien qui vient de débarquer? Pourquoi pas? J'en ai un dans ce genre-là, seulement il voyage avec du pognon empointé. Les requins qui lui ont pointé le cherchent aussi avec un tuyau de plomb. J'adorerais être de la fête, moi aussi. Quand est-il venu ici? Oh, il y a 2 nuits. Il venait dans la salle en balançant des centaines de billets exactement comme des paquets de bonbons. Tu veux savoir ce qu'il aime? Oh, en réalité, je ne peux pas dire que ça m'intéresse. Tout ce que je voudrais savoir, c'est où je pourrais trouver ce qui peut encore rester de lui. Peut-être un soir ici? Tu es vraiment très drôle, Angela. Spectacle unique. Entrez. Vous allez voir. Bien, chérie, t'es ici maintenant? Bonsoir, Charles. Comment vas-tu? Écoute, est-ce que tu sais où sont Candy et ses potes? Tiens, ils sont tous à la table là-bas. Ah, je vois, merci, chérie. Un de ces jours. Bonsoir, Charlie. Comment ça va, bébé? Mais je vais très bien, Charlie, très bien. Salut, Chris. C'est une assez jolie chose, hein? Oui, j'aimerais la voir dans mon lit. Ça ne lui coûterait pas cher. J'en suis sûr, Chico. Comment ça va? Toujours très bien quand je vois des spectacles comme celui-là. Tu sais ce qui m'amène? J'attends un service de toi. J'écoute. Qu'est-ce que tu veux de moi? Dans tes récents voyages à travers le monde, tu n'aurais pas eu la chance de tomber sur ces hommes-là, par hasard? Bonellini, Borghesi, Pano, Nicoletta,
Fortunata. Écoute, Charlie, écoute. Charlie, je t'adore, mon vieux, tu le sais, on est des copains depuis longtemps. Mais je voudrais surtout une chose, laisse-moi en dehors de tout ça. Écoute, Chico, je voudrais que tu te souviennes un peu de tout ce que j'ai fait pour toi. Tu pourrais peut-être aussi m'aider aujourd'hui. Je pense que tu as oublié qu'il y a trouvé un avocat à ton frère. Essaye de comprendre, je te donne tout ce que tu veux. Tu choisiras tous mes vêtements, tu prendras ma femme aussi, Charlie. Laisse-moi en dehors de tout ça, c'est tout ce que je te suppose qu'il y a demande. des inconvénients à te souvenir que j'ai embobiné la fille pour l'obliger à se rétracter. Et crois-moi, c'était mon plus gros sacrifice. Alors si tu persistes, c'est bon, nous n'en parlerons plus. Mais si parfois tu changeais d'avis, si tu acceptais d'être de mes amis, si tu te montrais compréhensif, tu aurais droit à ce ravissant billet de $5. Ah, d'accord. Alors je t'ai dit à quel endroit il crèche, et c'est tout. Hé, vos amis, je crois qu'ils veulent de l'argent. En tout cas, ils vous cherchent. Qu'est-ce que je peux y faire? Je les attends. Pour sortir, c'est déjà trop tard. Qui c'est ces gars-là? Ta gueule, te mêle pas de ça. Et pourquoi pas? Je voudrais te dire quelque chose. Laisse-moi d'abord jouer ce coup-là. Après, on causera. Fils de pute. Quand on doit du pognon, on le rembourse, est-ce que c'est clair? J'ai 48 heures pour rembourser. Tu entends 48 heures. Luigi. Le voilà. Allez, aide-moi. On le met dans la voiture. Ça va aller? Oui? Allô, maestro? Désolé de vous déranger en ce moment, mais il le fallait. Il était urgent que je te parle. Oui? Je tiens 3 des noms de ta liste. Pano, Nicoletta et Fortunata. Ils ont débarqué sans un rond il y a 2 semaines. Continue. On peut les piéger quand on voudra, ils ne se défendront pas longtemps. Ils sont absolument à bout, alors si tu veux les coincer, tu me rejoins, je vais te donner l'adresse. Oui? C'est du très joli boulot. J'ai déjà eu le même tuyau. Ah, d'accord. Et écoute encore. 3 des requins qui leur ont avancé de l'argent ont foutu une raclée à Nicoletta il y a quelques instants. Je ne peux pas t'en dire plus. Ça n'est pas nécessaire. Laisse les gros durs travailler pour nous. Tiens, au fait,
Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas enlever la cam qui se balade dans les rues? Luigi, tu es une sorte de génie dans ton genre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Entendu. C'est un coup de fil du vieux. Il veut que ça aille très vite. Tu fais un tour et tu vois tous les gars. Absolument tous. Dis-leur de retirer toute la camelote du marché. Que ce soit la drogue aussi bien que les herbes. Enfin tout. Mais toute la ville va exploser. Eh bien qu'elle explose. Mais il est complètement dingue, le vieux. Elle est peut-être dans les rues de Cincinnati, de Cleveland, ou peut-être même à la Nouvelle-Orléans, à New York, ou à Chicago, maintenant. Non. Non, parce que dans ce cas-là, une telle quantité, ça se serait déjà dans tout le pays. Et le vieux veut qu'on se débarrasse de toute cette drogue. D'accord. Et qui dicte au vieux ce qu'il doit faire? Pour le savoir, tu le lui demandes. C'est sympa ici? C'est minable. C'est la crasse. Le gars qui nettoie le bar est un ivrogne. Oui, mais en tout cas, vous rigolez. Je rigole jamais. Vous rigoleriez pas si vous étiez ici. Dis donc, je t'ai jamais rencontré ici. Monsieur? Eh, monsieur? Hé, Marty. Des nouvelles? Non. J'ai besoin de te parler tout de suite. Alors parle, je t'écoute. Marty, faut que je trouve $5000. Tu connais quelqu'un? Moi, je les ai pas. Mais vraiment, ça fait mal au sein de voir ici tous les soirs des minables dans votre genre. Tu fermes ta gueule, espèce d'imbécile! Et vous allez toucher $1 million cash, à vous croire, et vous cherchez $5000? Les scouts de téléphone. Vous débarquez. Ensuite, vous travaillez 5 jours et vous croyez pouvoir acheter un wagon de 15 mètres de long à crédit. Un imbécile! Pourquoi n'irions-nous pas la récupérer et l'écouler? Ils nous tueraient si on y touchait. C'est le seul moyen de reprendre le contact. Si au moins on savait qui ils sont. Et si on liquidait cette ordure de bagnole? Qui achèterait un engin pareil? Mais tu la vends et tu la payes avant qu'on se fasse tous descendre. Mais tu penses bien qu'on n'a aucune chance de trouver un acheteur. Et pourtant, toi, tu l'as acheté, cette putain de bagnole. Ciao, mon adoré. Ouais, je sais bien que c'est moi qui l'ai voulu. Je suis d'accord pour qu'on la vende. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. En tout cas, on peut toujours essayer. Excusez-moi, messieurs. Je ne voudrais pas être indiscret, mais justement, ce matin, mes amis me demandaient où il aurait des chances d'acquérir une bonne voiture d'occasion. J'ai jamais rien vu de pareil. Ça, c'est de la tour. Et à l'intérieur, une vraie bonbonnière. Elle a sûrement coûté 15 ou 20 000 $, hein? Et on peut peut-être conclure une bonne affaire. Mon oncle est directeur d'une agence. Il me l'a cédé bien au-dessous de ce qu'elle coûte. Sans blague. Il me l'a vendue pour le tiers de son prix. Combien? Je vous la laisse pour $8 000. Ouais, si cher que ça. Ah non, pas question, c'est trop pour moi. J'irai jusqu'à 5. Non. On devrait arriver à s'entendre. Dites-moi donc, pourquoi voulez-vous la vendre? C'est urgent? On quitte la région pour aller aux Philippines. Oui, exactement, pour les Philippines. Bon, je vais l'essayer. Ça me plaît bien, mais il faut que je la conduise un peu. L'essayer, mais elle est absolument neuve. Je donne $5 000, qu'elle soit absolument neuve ou non, je l'essaie. Sans essai, j'achète pas. Ok, on va l'essayer, c'est d'accord. On vous emmène juste 5 minutes. Parfait, allons-y. Bon, alors ça, c'est l'accélérateur, et ça, en principe, ça devrait être le frein. Et vous êtes sûr que vous savez conduire? Ouais, j'ai l'impression, je crois que j'en suis très capable. Bon, allons-y, juste autour de ces maisons, mais surtout, allez-y doucement. J'ai horreur de la vitesse, surtout avec des gens que je ne connais pas. Allez-y, soyez prudents. D'accord, le tour du pâté de maison. Bon, alors, attachez vos ceintures, nous décollons. Ah non, tiens, ça, c'est curieux, j'ai dû me tromper de bouton. Non, parfait, surtout ne soyez pas inquiets, ce sont des choses qui arrivent. Non, ne me dites rien, non, je vais deviner. Ah, ça y est. On y va? Allez. Prêt.
Eh ben, dis donc, bébé, j'ai encore jamais vu des démarrages comme celui-là. Allez, bouton! C'est une bonne voiture, hein? J'adore conduire en souplesse. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça! Oh, pendant que j'y pense, une question idiote. Vous êtes assuré? Mais nom de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Arrête là! Ce qu'il y a de bien dans cette voiture-là, c'est que, contrairement aux autres voitures, on s'y sent en sécurité. Oh, maintenant j'essaie les freins. Non! Le salaud! Les freins sont à voir. Voyons de quel côté on peut aller maintenant. On par ici, trop de voitures. Alors par là. Je ne comprends pas. J'appuie à fond sur l'accélérateur et ça n'avance pas. Vous n'avez pas peur, j'espère? Oh, vous avez la radio, j'aime bien ça. Ça détend quand on est tout seul. J'essaie encore les freins, hein. Attention. Bien. Oh, mon pauvre vieux, si j'avais freiné plus, c'est que vous passiez à travers le carreau. Tiens, ils sont là. Restez là! Ouvre le salon, tu vas t'arrêter! Pourquoi je t'ai accroché? Mais ne soyez pas nerveux comme ça! Hé! Qu'est-ce que vous pensez, franchement, de ma façon de conduire? Mais arrêtez, nom de Dieu! Oh, un accroc à la portière. Je dois faire des erreurs, mais avec ce brouillard, on ne peut pas voir grand-chose. Oh, bébé. Oui. Elle est bien, mais j'aime pas du tout la couleur. Chacun son goût. Désolé. Je suis désolé. Pardon. Tu t'es bien amusé à tout foutre en l'air, n'est-ce pas, Charlie? Ça, c'est le boulot, tu trouves pas? Il ne leur reste plus qu'une chose à faire. Mais attention, hein, pas d'imprudence. Tu penses qu'il y a $1 million à la clé. Je sais. Vous avez un paquet pour Luigi Nicoletta? Luigi Nicoletta.
Signez ici, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Viens manger, chérie, ça va refroidir. J'ai pas faim du tout. Qu'est-ce qui se passe, voyons? Le fisc te pose des problèmes? Ah non, c'est rien. Si, tu as quelque chose. Salvatore, écoute. Essaie un peu d'oublier tous ces salauds-là. Mais de qui diable est-ce que tu parles? Téléphone à Luigi, dis-lui que tu as des problèmes. Il est bien. Et c'est ton neveu. Oh, ça y a rien de moins sûr. Je n'ai aucune confiance en ce fils de pute. Mais il t'aime, voyons. Il est de ta famille. Je ne connais qu'une seule famille. Alors? Il n'y a rien dans les rues. Oh, je ne veux plus entendre parler de ça. Il y en a qu'un à qui je pense. Et si je le trouve, on lui fait sauter la tête. Peter et moi. D'accord, Peter. Exactement comme au bon vieux temps. Exactement comme au bon vieux temps. Je me doutais que c'était vous. Il serait temps, je pense, de conclure un arrangement. On va s'asseoir et en mangeant, on causera. Tous les deux. Mais en homme. En homme d'honneur! Ah! Échappé. Tu es adroit. Il a pris le paquet au bureau de poste. Reste à espérer qu'il n'a pas eu de contact. De toute façon, il y a un plus gros problème. J'ai appris que quelqu'un avait descendu le patron des patrons. Oh merde! Comme ça, on ne sera pas payé. Et alors, tu ne fais donc jamais rien pour rien? Non, jamais. Tu vois, tout vient un jour. Excitante et salutaire expérience. Bon, conduis-nous à San Solito.
Pourquoi San Solito? Parce que je connais là-bas quelqu'un qui est considéré comme le meilleur dans ce boulot-là. Quel boulot? De quoi était-on en train de parler? Pognon. Meurtre. Salut, Julio. Salut, comment ça va? Tu veux parier que je te jette à l'eau avant que tu n'aies atteint ton feu? Qu'attends-tu de moi? Tiens, Charlie. Oh, molto grazie. C'est nager? Il s'est tiré, c'est tout ce que je te garantis. Il touche 100 000 $ le coup. Il touche tant que ça, il est même pas foutu de reparaître plus vite que ça. Tu peux peut-être le ramener, Charlie. Luigi, je t'en prie, je n'ai aucune envie de retourner à l'eau. Charlie, je te dis de l'aider. Luigi, l'eau est trop chaude. Charlie, je t'ai dit de le ramener. Je croyais que c'était pour l'aider à plonger plus vite. Non, 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 Charlie. D'abord, nous allons l'interroger. Ensuite, nous le doirons. Remonte-le. Aidez-moi. Mon ami pense qu'il faudrait te noyer. Je crois qu'on peut te sauver. Tout dépendra de toi. Giulio, qui t'a payé pour tuer Constanza? Je n'ai pas tué Constanza. Noie-le. Là, je crois qu'il ne réagit plus. Bon, tu peux le laisser pour qu'il remonte. Oui. Allez, viens ici. J'ai refusé de faire le boulot. Je voulais pas le faire. S'ils veulent se faire la guerre, je reste en dehors du coup. Moi, je suis neutre. Qui a essayé de te payer? C'était une voix au téléphone. Qui? Je l'ai pas reconnu. Noie-le. Non, non, pitié, pitié. C'était Francesco. Allons, vite. Non, ne tire pas. Je me rends. Désolé. On a beau rouler vite, il a déjà pris une bonne avance sur nous.
aura peut-être de la casse. À droite. C'est ce que je vais faire. Détends-toi. Là, on nous gâte. Un petit pépin. Moyen. Laissons-moi ces fumiers-là. Mon Dieu. Je suggère une chose, Charlie. La prochaine fois que tu iras en ville, pourquoi n'achèterais-tu pas une voiture amphibie, tu sais hein? Oh, très amusant. De quoi tu te plains, t'as rien de cassé? Si. Ma confiance dans ta façon de conduire. Merci toujours. Merci pour une si amicale confiance. Mais au sujet de confiance et d'amis, si tu considères Francesco comme un ami, moi je suis heureux de ne pas appartenir à tes ennemis.
Peut-être n'as-tu pas entendu ce que Giulio Polizzi t'a dit un peu avant d'être tué. Son dernier mot, c'était Francesco. Mais à ton avis? Mon avis, tu sais, on ne vit pas précisément dans un monde de gens parfaitement sincères, alors ne crois personne. Exact. Pour ce cas, alors qu'est-ce qu'on attend? C'est le moment ou jamais de buter Francesco. Pas encore. Mais qu'est-ce que tu attends? Une balle dans la tête? Charlie, ça, c'est familial, comprends-tu? Et ça ne peut se régler selon nos propres règles. Oh merde pour la famille, écoute! Est-ce qu'on est là pour rigoler? Quant à moi, je pense au pognon. Il y a des millions de dollars, encaissons-les. Allez, tais-toi, va te promener. Mais je me promène. Qu'est-ce que tu penses que je fais là, maintenant? Je me promène. Alors, marche de l'autre côté. Tu sais, j'en ai marre d'entendre les mêmes jérémiades. Ah, c'est un plaisir. Croyez-moi, votre grâce, c'est un plaisir. Tu regretteras de te foutre de moi, Luigi. La prochaine fois que tu voudras un chauffeur, prends un taxi. Essaie de terminer cette affaire-là sans moi. J'ai autre chose à faire. Hé, là, une minute, excusez-moi. Vous désirez une voiture, monsieur? Très jolie. Voiture de première classe. Décidément, quand tu t'y mets bien. Mais bien sûr, j'ai toujours le meilleur pour vous, monsieur. Francesco? Peut-être. Luigi, je ne te vois pas assez souvent. Et moi non plus, Francis. Visite d'affaires ou bien personnelle? Francesco. Bien. Maintenant, il envoie son avocat à l'église comme à un tribunal quelconque. Je ne viens pas de sa part, Francis. Pour être franc, je viens chercher ton aide. Et que tu dises ce que tu sais. Assieds-toi. Le problème est que, de bien des façons, Francesco nous touche de très près. C'est un oncle, c'est le frère de ma mère, par conséquent, je suis du même sang. Toute mon existence, c'est Francesco en qui j'ai eu confiance. Il m'a protégé. Il a contribué à mon éducation. Il m'a aimé. Comme un père que je n'ai jamais eu. Tu ne dois pas continuer à t'associer avec lui. Et à subir la souillure de sa corruption. Pourquoi, Francis? Parce que c'est un tueur, d'abord. Un Sicilien, ensuite. Et que, quoi que tu en dises, il n'est pas ton ami. Pas mon ami? Là, je ne suis pas d'accord. C'était déjà un tueur quand il avait 15 ans. À 15 ans? Comment aurait-il tué? C'était qu'un gamin. Nous nous amusions tous les deux. Je ne me rappelle pas qui l'ait tué. Lilla,
Toi, tu rentres. Bah, qu'est-ce que tu as, le savon t'a pas plu? Je crois que j'avais raison. Bon, excellent tout ça. C'est probablement l'évêque et tu le savais car il portait des chaussettes vertes la nuit du meurtre. Je donnerais ma main gauche pour une chose si simple que ça. Ça te fait un peu mal, on dirait. Assez, oui. Allez, viens, marchons sur les serpents, comme on dit en Sicile. Ça a tout l'air d'une ruse. Ciao. Alors, on t'a laissé tout seul? Où est-il? Là! On est repéré. T'as une idée d'où partent les coups de fusil? De là. Tu es cuit! Où est-il? Au-dessous.
vois plus, vite, ne pas être loin. C'est trop haut pour sauter dans la rue. Oui, ça, je le sais. Un saut pareil. Qu'est-ce qu'il dit? Il est cuit cette fois. C'est ta dernière chance de t'en tirer. Non, je ne peux rien dire. D'ailleurs, je ne sais rien. Je vous donne ma parole que je ne sais rien. Ta dernière chance. Non, je peux pas parler. Je vous dis que je ne sais rien. Tu nous dis le nom de l'organisation et tu as la vie sauve. Non, tout ce qu'on veut, mais ça jamais. Ah! Merde, on ne saura pas. En tout cas, on a déjà la camelote. Il y en a sûrement pour 5 millions de dollars, rien qu'à vue de nez. Avec ça, dans 1 ou 2 semaines, on sera à Las Vegas. Charlie, si on retournait au travail. La belle, où il l'est? S'il vous plaît, dites-moi où se trouve le lait en poudre. À droite devant la moutarde et juste derrière la farine. Pasteurisé, pulvérisé, reconstitué et déshydraté, lyophilisé, ajoutez un peu d'eau et le résultat est dégueulasse. Merci. Bouge pas. Tu vieillis, Joe. T'es bien moins rapide qu'avant. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux rien du tout. Toi, si. J'ai récupéré la boîte et la cam y est toujours. C'est à vendre. Je voudrais savoir de quoi tu parles. La boîte. Toi et ton associé, vous allez me l'acheter. Combien? 1 million en liquide. C'est pas cher à côté des 5 millions que vous en tirerez, mais ça, c'est pas notre affaire. Nous, on se contentera d'1 million. Il n'y a personne qui a 1 million. Alors trouve-le. Mais dès ce soir, je te dirai où la porter. Tu amènes le liquide, tu emportes la boîte. L'argent est là. Tu viens le chercher. On peut s'expliquer. Attendez une minute. Nous, on ne sait rien de ce qui se passe. On a été nous envoyés ici. Non. 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 Non, pas moi.
As-tu fini de prier? Je suis venu ici pour parler, pas pour prier. Il faut que tu arrêtes, Luigi. Je n'en ai pas plus le pouvoir que je n'en ai eu de t'arrêter. Est-ce qu'il sait tout, Frank? Il sait. Salvatore, pourquoi t'es-tu servi de la croix? C'était ton cadeau. Personne n'aurait pensé que je pouvais être si stupide. Ou si malin. Avais-tu besoin encore d'1 million de dollars? Non, la drogue n'a rien à voir dans tout ça. Je voulais avoir Continenza et son représentant dans l'organisation. Eh bien, tu les as eus. Et eux, ils t'ont. Au revoir, Frank. Au revoir, Salvatore. Tout a l'air bien tranquille. Un peu trop tranquille. C'est ici qu'on se sépare, Charlie. Pourquoi on se sépare? Faccio a faccio. Faccio a faccio. Face à face. C'est la famille maintenant. D'accord. Tous mes respects à ta famille. On se reverra un jour, j'espère.
Pourquoi on s'arrête par ici? Je cherche un coin tranquille, Charlie. Qu'est-ce que c'est que cette lubie? Je me retire loin du monde. Tu plaisantes? Et je voudrais un coin qui me plaise. Là-bas, tiens. Regarde, là-haut. Peut-on imaginer un endroit plus joli que ce qu'on aperçoit? Ouh! Divin. On vit au milieu des nuages. Des aigles pour tout voisin. De temps en temps, un épervier qui tombe dans leur serre. Un épervier tombant dans leur serre? Hé, Luigi, la voiture, attends! Mais qu'est-ce que tu fais? Non, Luigi! Oh, ma voiture! Qu'est-ce que tu as, Charlie? En somme, ça n'était que du lait en poudre, non? Eh bien, quand on renverse du lait, il n'y a pas de quoi pleurer.